Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont repenti le mal sur terre. Feu! Double feu! Salut frère Sikati. Tu étais pas au culte ce dimanche? Oui, je suis allé très tôt rendre visite à un malade. Dieu nous donne 7 jours de la semaine. Il demande un seul jour. Mais tu trouves toujours le temps pour être occupé. S'il te plaît, trouve le temps pour aller au culte du soir. Donc j'ai mal fait d'aller rendre visite à un malade. Et parlant du culte du soir, je n'y serai pas. Oui, j'ai tontine ce soir. Et j'ai tellement prié pour que le Seigneur me fasse bénéficier de cette tontine. Donc je ne peux pas manquer. D'ailleurs, je compte sur ça pour acheter le pain des obsèques du père du pasteur. Parlant même des obsèques du père du pasteur, dimanche prochain, il y aura 3 quêtes. Donc prépare-toi. Pour en faire quoi? La première quête, c'est la quête ordinaire. La deuxième quête, c'est la quête des travaux. Et la troisième quête, c'est la quête pour l'organisation du deuil du père du pasteur. Attends. J'ai comme impression que l'or et l'argent qu'on parle dans la Bible, là, c'est pour le pasteur. Les prières, les louanges, les bénédictions, les adorations, c'est pour nous les fidèles. Non, ne dis pas ça. Pourquoi ne pas dire ça? Souviens-toi bien, Yvan, quand mon enfant eut 3 ans le même jour avec l'enfant du pasteur. À l'église, vous avez chanté les louanges pour mon enfant. Mais pour l'enfant du pasteur, vous avez fait une quête spéciale. Et il y en a qui ont fait des dons volontaires pour lui. Quand mon père est tombé malade, en dehors des prières, j'ai reçu un 5 francs de l'église. Non. Quand il est mort, dès que les prières, souviens-toi, le pasteur m'a dit ceci. Frère Sikati, la mort c'est le passage de tout le monde. Nul ne peut aller au paradis sans passer par la mort. Frère, il est écrit dans les Saintes Écritures. Laissez les morts enterrer les morts. Le Seigneur veille sur ton père. Et je suis sûr qu'il est à la droite de Dieu aujourd'hui. Va et ne pleure plus. Alléluia! Vous avez répondu tous en cœur. Amen. Et j'ai suivi les gens au fond répondre. Amen. Amen. Frère Sikati, c'est quand même un homme de Dieu. On ne parle pas d'un homme de Dieu comme ça. Moi, je suis un homme de Satan. Je suis un homme de Satan. Regarde où j'habite. Dans une maison en planche. Le pasteur habite dans un immeuble de 4 niveaux que nous avons construit. C'est nous qui payons l'électricité. Son majordome, c'est toujours nous qui payons. Il roule dans une grosse cylindrie que nous avons achetée. C'est nous qui carburons. Quand il est malade, ça nous regarde. C'est à peine que j'ai acheté ma vieille moto que tu connais là. Frère Sikati, ça c'est du blasphème. Ça c'est du blasphème. Ah, c'est du blasphème. Ok, je m'excuse. Seigneur, pardonne-moi. Je m'excuse. Frère, dis-moi un peu. Quand quelqu'un dort, tu vois un peu, tu rêves. Les anges viennent te porter. Te portent. Ils t'amènent au ciel. Et te déposent devant Jésus. Oui, parce que le jour-là, Dieu n'était pas là. C'est comme s'il était allé au Cameroun pour arranger les problèmes de catastrophe là. Tu vois un peu. Et Jésus te dit, va, fais des disciples sur la terre. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. J'ai comme l'impression que Dieu m'a appelé. Oui, c'est comme s'il avait devenu pasteur. Tout à l'heure, je viens de dire qu'on ne parle pas mal d'un homme de Dieu. Tu pensais que je blaguais. Voilà la folie qui commence. Ok, c'est la folie. Je veux qu'on se mette ensemble pour lancer notre affaire. Toi, tu dis que c'est la folie. Non, je vais moi me lancer dedans. Voilà ma maison. Il manque que les chaises. Tu vas continuer à travailler toute ta vie pour les gens.
que c'est par ici que votre grand-père est passé pour partir? Oui, Ngambi. En principe, quand on a annoncé au grand-père qu'il était malade, vu l'amour que le grand-père avait pour sa famille, il a décidé de mettre un successeur de son vivant pour qu'il puisse gérer les biens de la famille, afin pour lui d'aller se reposer. Et pourquoi n'est-il plus revenu? Ngambi, c'est une histoire difficile à raconter. Parce que quelques années plus tard, grand-père s'est rendu compte que l'histoire de la maladie là n'était qu'une pièce montée. Et entre-temps, le successeur était en train de dilapider les biens de la famille. Et grand-père essayait de le ramener à l'ordre plusieurs fois. Il a eu le courage de dire à grand-père qu'il ne recevait d'ordre de personne. Tant donné que c'est lui le chef de famille. Et que disait votre grand-père? Le grand-père a eu ce qu'on appelle la maladie du cœur. Tu connais ça, non? C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu aimes quelqu'un. Après, la personne te déçoit. Ça vient maintenant ici, dans le cœur. Ça te pique. Ça pique. Ça pique. Tu vois un peu? Ça t'affaiblit. Donc, bref, grand-père a eu les soucis. Et il est allé se faire soigner chez le voisin. Arrivé là-bas quelques années plus tard, il est décédé. Jusqu'ici, son corps n'est jamais rentré à la maison. Pomia fungo mi piapo shondengwe. Appelle-moi les laits. Monjo en sera. Pour musique, pour nisi chouette. Nga ça c'est mon fort. Ah! Si je comprends bien, quand vous avez abandonné le corps de votre grand-père, et si la malédiction s'abattait sur votre famille. Ngambi, peut-être c'est même ça qui s'abat déjà sur notre famille. On ne comprend rien. Grand-père de son vivant avait fait de cette famille une famille émergente, une famille en voie de développement. Je comprends. Il avait même mis sur pied une caisse qu'il appelait caisse de stabilisation, pouvant permettre à notre famille de vivre de génération en génération sans rien demander chez un voisin Ngambi. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus famille pauvre et très endettée. Mais, comme on le dit chez les Bantous, si quelqu'un part et ne revient plus jamais, suivez la route par où il est passé. Allez au carrefour. Oui. Prenez une pierre pour faire son crâne. Ah oui. Ça va le remplacer valablement. Ah! Donc, vous voulez faire revenir le corps de votre grand-père. Vous voulez le symboliser. Oui, Ngambi. Et que dit le successeur? Hé, Ngambi. Même par erreur. Je dis par erreur, le nom du grand-père n'est plus jamais sorti de la bouche du successeur. En réunion familiale comme ça, il évite qu'on en parle. Si tu insistes, hein, même le congrès de la réunion familiale, tu ne manges pas. Plantain Diane. Malheur pour toi si tu devais bénéficier de la cotisation ce jour. Tu n'auras rien. Et si tu insistes, il te chasse de la famille. Fermez les yeux. Mettez-vous en condition. Nous allons devoir travailler. Appelle-moi les laits. Maman, les tests ici. Appelle-moi les laits. Pour pas ça. Avec nous les. Les chiens. Au coach, fils, nous chi, nous que. Et ici, chouette. Oh, pour pas ça, moi les laits. Et cela va se dérouler. Grand-père,
Tes enfants ici présents ont besoin de toi. Comme il avait dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et moi, je dis, caillou, et sur ce caillou, je ferai de toi le grand-père de cette grande famille en détresse. Lâche Nengwe. Lâche Nengwe. Lâche Nengwe. Lâche Nengwe. Tiens! Il est le symbole de votre grand-père. Il vous appartient. Oui. Grand-père, grand-père, enfin, te voici parmi nous. Te voici parmi nous, grand-père. Il est à vous. Nous nous excusons. Vous appartient. Dieu ne dort. Grand-père, mais toi aussi, tu nous as abandonnés. Nous souffrons. Ton successeur a tout vendu, les biens de la famille. La famille que tu avais laissée. Nous sommes devenus une famille pauvre et très endettée. Les gens à qui nous donnions à manger autrefois, aujourd'hui, nous mangeons le reste de leur nourriture, grand-père. Pour nous embrouiller, ton successeur nous a parlé du point d'achèvement. Certains membres de la famille ont même fui, pensant qu'il voulait achever toute la famille. C'est après qu'il nous a expliqué que c'était pour achever les dettes. À un certain moment, il nous a dit qu'on entrait dans le tunnel. Et lui seul, il voyait ce tunnel. Chaque fois, il ne faisait que nous dire, dans bientôt on va voir le bout du tunnel. Dans bientôt on va voir le bout du tunnel. Pour finir, grand-père, il a vu le bout du tunnel seul. Tout ce que nous savons, ce que nous souffrons. À ton époque, on se soignait gratuitement. Aujourd'hui, sans argent, tu es mort. Parfois même tu as de l'argent. C'est quand tu sors de l'hôpital que tu dis oui, je suis encore vivant. L'école que tu nous foutais, que tu arrêtais les gens pour qu'ils fréquentent, grand-père. Aujourd'hui on paye. On paye pour fréquenter. Et quand tu as même fini l'école, il faut payer pour avoir le travail. Et tant bien que tu as travaillé, pour qu'on te paye, c'est la bagarre. Et quand tu parles, le succès que tu as laissé dit que ça t'engage avec ton employeur. Grand-père, est-ce que tu sais que le taux de chômage de notre famille est catastrophique aujourd'hui? Certains enfants ont souffert, grand-père, au point de vouloir se séparer de notre famille, disant que les résolutions de la dernière réunion familiale ne sont pas respectées. Grand-père, s'il te plaît, demande à tous nos grands-parents, nos ancêtres qui sont avec toi là-bas, de prier pour nous, de nous venir au secours et de parler à ton successeur pour qu'il organise une réunion familiale où on peut parler de tous les problèmes de la famille. Parce que les voisins veulent déjà venir intervenir. Et nous savons très bien que quand le voisin vient à la maison, c'est pas seulement pour arranger les problèmes, mais il peut voler le peu qui nous reste, grand-père. S'il te plaît, nous avons les regards tournés vers vous, grand-père. Grand-père, aidez-nous. Aidez-nous.
Arrêtez! Partez! Et surtout, ne regardez pas derrière. Partez! 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 Ne regardez pas derrière. Partez! 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 Partez!